Un important procès a débuté à Kinshasa. 51 suspects accusés d'avoir comploté pour renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo ont comparu devant un tribunal militaire au premier jour du procès. 3 d'entre eux sont des citoyens américains. Ils sont accusés de meurtre, de terrorisme, de tentative d'assassinat, d'association de malfaiteurs et de possession illégale d'armes. Les autres suspects congolais ont fait l'objet d'une lecture similaire. Lors de l'attaque du Palais de la Nation, vous avez déclaré que vous aviez pris le contrôle du gouvernement de la RDC. Vous avez retiré le drapeau du pays et l'avez remplacé par celui du Nouveau-Zaïre. C'est une infraction très grave au regard de notre droit. L'avocat des suspects américains a demandé à la cour militaire de mener un procès équitable. Les traités internationaux signés par les pays membres et notre Constitution soulignent la présomption d'innocence. L'accusation devra prouver ses allégations. Les armes que ces suspects sont accusés d'avoir utilisées pour attaquer le palais présidentiel le 19 mai ont été présentées au tribunal. Le cerveau du coup d'État manqué était Christian Malanga. Il a été abattu par les soldats congolais au palais présidentiel le mois dernier. Son fils Marcel fait partie des suspects arrêtés. Le mois dernier, l'ambassadrice des États-Unis en RDC s'est déclarée choquée par les informations selon lesquelles des Américains auraient participé au coup d'État manqué et a promis de coopérer avec les autorités congolaises pour veiller à ce que les auteurs de ce coup d'État soient amenés à rendre compte de leurs actes.